Le fait majeur de la conjoncture actuelle est la grande fermeté de la demande internationale. Plusieurs grands pays importateurs, tels que la Russie, le Japon ou la Chine, présentent actuellement des niveaux d'importation beaucoup plus élevés qu'un an auparavant. À titre d'exemple, la Chine, qui est de très loin le principal importateur de produits laitiers dans le monde, enregistre des croissances à deux chiffres actuellement sur les volumes des principaux produits laitiers qu'elle importe, tels que les poudres de lait ou la poudre de lactosérum. Au bout du compte, sur l'ensemble de l'année 2013, on s'attend à ce que la Chine importe environ 750 000 tonnes de poudre de lait entier et écrémé, sans comptabiliser les poudres de lait infantiles ou la poudre de lactosérum. Et 750 000 tonnes, cela correspond à 2 fois le niveau des fabrications françaises de poudre de lait. La fermeté de la demande internationale engendre une augmentation très nette du prix des produits laitiers sur les marchés internationaux, et ceci en fait depuis l'été 2012. En l'espace d'un an, entre décembre 2012 et décembre 2013, les prix des produits laitiers sur le marché mondial ont littéralement flambé. Plus 28% pour le beurre, plus 38% pour la poudre de lait écrémé, plus 48% pour la poudre de lait entier et plus 19% pour certains fromages tels que le cheddar. Les prix des produits laitiers sur les marchés internationaux devraient rester à des niveaux élevés au cours des prochains mois. En effet, si la production s'est bien redressée depuis la fin de l'été dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande, l'année avait plutôt mal démarré dans ces deux zones, avec une sécheresse très marquée en Nouvelle-Zélande, des stocks fourragers plutôt de mauvaise qualité dans la plupart des pays européens, et une prolongation de l'hiver qui s'était traduite par un retard de 3 à 4 semaines dans la mise à l'herbe des animaux au printemps 2013. Au bout du compte, sur l'ensemble de l'année 2013, les principaux pays fournisseurs du marché mondial devraient présenter des évolutions de production bien en dessous en fait, de la normale. Sur les 10 premiers mois de l'année 2013, on voit que la production aux États-Unis et en Europe est en dessous en fait, de 1%. Et il y a un recul marqué sur cette période en Océanie, aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où les niveaux de stock dans ces différents pays sont bien inférieurs à ce qu'ils étaient un an auparavant. Depuis la fin du mois de septembre, la collecte de lait de vache en France s'est sensiblement redressée. Selon les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, elle affiche chaque semaine, depuis 2 mois, une croissance de 4 à 5% comparativement à la période équivalente de 2012. Mais compte tenu d'un mauvais départ sur le premier semestre, on s'attend à ce que globalement la collecte de lait de vache soit relativement stable sur l'ensemble de l'année 2013 comparativement à 2012. Alors, cette reprise assez nette de la collecte depuis le mois de septembre va perdurer dans les mois à venir, va se poursuivre sur le premier trimestre de l'année 2014, car le nombre de vaches est plutôt en augmentation au cours des derniers mois, et les stocks fourragers dans la plupart des régions françaises sont aujourd'hui de meilleure qualité qu'ils ne l'étaient un an auparavant. Cette reprise de la production en France arrive au bon moment car les marchés sont porteurs et le prix du lait va rester à des niveaux élevés au cours des prochains mois. Selon FranceAgriMer, le prix du lait de vache standard était de 359 € des 1000 litres au mois d'octobre 2013. Et compte tenu de l'évolution des marchés, le prix du lait sur la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014 va se maintenir à des niveaux plus élevés qu'il ne l'était un an auparavant. La hausse du prix du lait de vache est également bienvenue car les éleveurs continuent de faire face à des charges importantes. L'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage pour le lait de vache le montre clairement. Sur ce graphique, la courbe bleue qui correspond à l'indice général a seulement modérément diminué depuis le milieu de l'année 2012 et se maintient à un niveau nettement plus élevé que celui constaté entre 2008 et le premier semestre de l'année 2012.
En guise de conclusion, les éleveurs vont bénéficier d'une période favorable en termes de prix du lait sur la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014. La reprise vigoureuse de production dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande ne pèse pas actuellement sur les marchés car la demande internationale reste très soutenue.